Bonjour, bienvenue sur Sudo Canard. Ça fait quelques jours que j'ai pas fait de Pédantix, non pas que j'ai pas voulu faire de vidéo, mais j'étais en déplacement et c'était vraiment pas pratique. Ok, alors donc l'article Wikipédia du jour, le jour numéro 45, il y a 4 mots dans le titre, il y a 4 paragraphes, dont un troisième paragraphe assez copieux. Bon, bah, je pense que, comme d'habitude, en tapant ma liste de mots, ça devrait dégrossir un peu. Quelque chose me dit que le deuxième mot de ce titre devrait apparaître très bientôt. Bien, ça constitue à peu près 50% des mots comme d'habitude. Machin de, etc. Alors ça pourrait être quelqu'un, je verrais bien ça dans le nom, et ce n'est pas ça du tout. Alors, regardons le titre. Là, quelque chose de, ou la dame de Haute-Savoie. J'ai tapé quand même les mots. Donc ce n'est pas une chanson de Francis Cabrel que nous devons trouver, ou alors c'en est une autre. Voyons. Ah, ici, il y a quelque chose avec siècle. Oui, du 20e siècle, 21e. Oh, le début, j'imagine. Plus encore depuis le début du 21e siècle. L'éclipse. Non. Est-ce qu'il s'agit de météorologie? Il s'agit beaucoup de ça, de climat au 21e siècle. D'accord, c'est pas ça. Est-ce qu'il s'agit de politique? Ouh, ah oui, carrément. Politique de santé publique. Alors, machin est une politique publique. Allez, politique, la politique de je sais pas quoi, ou ouais, c'est pas santé le mot à trouver, est une politique publique qui consiste en la réduction. Non, ce n'est pas réduction. En la mise en avant, je sais pas, mettre. Ah, ici, mais ça va pas être mise en avant, j'ai déjà tapé avant. La mise en œuvre de politiques résolument. C'est pas ça. Résolution. Non. La mise en œuvre de politiques ambitieuses. Ce n'est pas ça. Austère. Il n'est pas question d'austérité. Il y a question d'économie. Ça serait quand même assez le genre quand on parle de politique. Certainement question de réforme. C'est pas ça non plus. Est-ce qu'il y a question d'éducation? Ah, j'ai fait une faute de frappe. Alors, c'est pas exactement le mot éducation, mais visiblement, on est assez proche. Je vais écrire éducatif. Ce n'est pas ça du tout. École, ce n'est pas ça du tout. Université, recherche, bof. Agriculture, armée. Oula. Il y a des mots qui ressemblent un petit peu à armée. On va taper militaire, forcément. Militaire, il y a des mots qui ressemblent. Armement. Type de défense. Alors, le mot défense apparaît réellement. Je vais taper dépenses, budget. Budget n'apparaît pas en tant que tel. Au fait, est-ce qu'il s'agit de la France? Alors, le mot France apparaît une fois. Je vais taper Europe, forcément. Alors, européen, européen, Union européenne. Dans le cadre de l'Union européenne, dans le cercle, dans le pacte. Non. Une politique publique qui consiste. Est-ce que c'est une histoire de cumul des mandats? Ça n'a pas l'air d'être ça. Est-ce qu'on a affaire aux députés, au Parlement, au Sénat? Est-ce que ça parle de famille? Non, ce n'est pas une politique de planning familial. Bon, alors, pendant. Non, c'est pas pendant.
là, etc. Et tiens, je vais taper devenir, on ne sait jamais. Transformer. Écologie. Non. Ce n'est pas ça. Est-ce qu'on parle de police intérieure? La sécurité intérieure? Oula! Politique de sécurité, et c'est pas intérieur. Bah, extérieur. Non. La politique de sécurité nucléaire? Non, non, on parle de sûreté nucléaire, à vrai dire. Il y a vraiment une nuance importante entre sûreté et sécurité, et j'ai oublié ce que c'est. De sécurité routière, peut-être. Ce n'est pas ça. Sanitaire, puisqu'il y avait eu des vaguement questions de santé. Sur la défense et la sécurité nationale, peut-être. C'est ça, politique de sécurité nationale, ou je sais pas quoi d'autre de sécurité nationale. Est-ce qu'il est question d'État souverain, de, de souveraineté, plus ou moins? La politique. Voilà. Donc, est-ce que le mot conscription pourrait arriver? Non. Politique de sécurité nationale. J'imagine que le terrorisme pourrait être un sujet abordé. Attentat, non. Bon, allez, on va regarder. Donc, ah ouais. Stratégie de sécurité nationale est une politique publique qui consiste en la définition des objectifs à atteindre, des moyens à mettre en œuvre et des ressources à mobiliser par un État pour protéger sa population, son territoire et ses intérêts vitaux. Elle est transverse aux grandes fonctions ministérielles traditionnelles des États comme la défense, la politique étrangère ou la sécurité intérieure en ce qu'elle appréhende dans une vision d'ensemble les menaces et les risques qui pèsent sur la sécurité nationale et auxquels les réponses, souvent multifonctionnelles, requièrent la mise en œuvre de politiques interministérielles cohérentes et coordonnées. On va aller sur l'article. C'est très présent dans le droit international, la Charte des Nations Unies, traité de l'Union européenne, etc. Devoir de sécurité nationale des États. Crise des migrants en Europe. Sécurité collective et alliances interétatiques comme l'OTAN évidemment, ou l'Union européenne. Autant dire que ces sujets sont extrêmement d'actualité. Identification des risques et menaces. Et là, on peut imaginer prolifération et usage d'armes de destruction massive. Oui, évidemment, la guerre froide, c'est une autre époque, mais les questions étaient évidemment très importantes. Et elles le sont toujours. Hein. Pas au niveau de la guerre froide, mais il y a d'autres conflits, il y a d'autres menaces. Oui, oui, oui. Bon, eh bien, puisqu'on parle du monde et de tout ça, on va passer au World Pointe-Teuf. Alors voilà qui est intéressant, quel est ce pays? Alors là, comme ça, je ne vois pas. Ça a l'air d'être une côte est. Ça fait un peu nord-est, mais je vois pas où. Je vois pas où ça peut être. Hein. Il y a l'air d'y avoir un autre pays à cet endroit. C'est pas l'Éthiopie. Hein. Non, c'est pas l'Éthiopie. C'est beaucoup plus au nord. Donc ça doit être en Europe. Euh, alors est-ce que ça pourrait être l'Arménie? Alors,
on s'approche nettement, mais il reste encore 1500 kilomètres à parcourir vers le nord-ouest, depuis l'Arménie. Donc, on va traverser la- c'est pas la Moldavie, ça. La Moldavie, ça nous rapprocherait quand même pas mal. Je vais taper. Moldavie n'est pas proposée. Ah, Moldova, ça n'a pas été traduit. Ok. C'est la Moldavie, ok. Alors, la Moldavie, c'est le genre de pays qu'on a tendance à négliger. Alors, Moldavie, pays d'Europe continentale. Ce drapeau, elle est là, hein, donc c'était pas mal vu depuis l'Arménie. Donc c'est un pays ouais, pas trop d'idées sur la question. Je ne sais pas du tout comment se prononce sa capitale, Chisinau. J'essaye un truc, mais j'en sais rien, hein. En forme longue, République de Moldavie ou République de Moldova. Donc pays d'Europe orientale enclavé entre la Roumanie et l'Ukraine, englobant des parties de régions historiques de Bessarabie, de Podolie méridionale, dite Transnistrie. Ces paysages vallonnés comprennent des forêts, des terres cultivées, des zones humides et des vignobles. Ok. Et alors, on y parle le roumain, également nommé moldave. Alors, je ne sais pas si ça veut dire que c'est vraiment la même langue qu'en Roumanie, mais appelée un peu différemment, ou si c'est un patois ou disons un dialecte local légèrement dérivé du roumain. C'est peut-être indiqué quelque part. Étymologie, ça vient de l'ancien allemand Mulde, qui signifie creux poudreux, carrière, mine, et qui a successivement désigné une cité minière, en roumain Baia, qui signifie aussi carrière, mine, la rivière Moldova passant à côté, et pour finir, une principauté née dans cette région. Bon, ok. Environnement. Ah, bah, il y a des photos. Allez, on va regarder les photos. Voici donc le Nistre, qui a donné le nom Transnistrie, j'imagine. Paysage moldave à Soroka, Sorotsa, je ne sais pas comment il faut dire, avec le fleuve Nistru, ou Dniestr. Paysage du centre de la Moldavie, falaise de... Allez, j'arrête d'essayer de faire semblant de savoir prononcer les noms. C'est joli. Oh oui, c'est beau. Et ça, c'est typiquement la photo qu'on pourrait avoir dans GeoGuessr. Vous avez des gens qui vont vous dire ah oui, je reconnais la Moldavie, alors que honnêtement, ça pourrait être à peu près n'importe où, ça, hein. Ça pourrait sans problème être en France, ce paysage. Alors il y a des gens qui vont me dire mais non, ces arbres-là, on les trouve jamais au bord d'un cours d'eau en France. Probablement. Je n'en sais rien. En tout cas, ce sont des jolis paysages. Voici donc la carte. Le Grand-Duché de Lituanie. Mais ouais, enfin, la Lituanie, elle n'est pas à ce niveau-là à l'heure actuelle, je pense. Alors, Bessarabie, ouais. Ou alors, c'est que c'est pas. Ah si, Moldavie en tant que région géographique et historique. Ah oui, d'accord, il y a des parties de ceux-ci qui sont maintenant en Roumanie, d'autres en Ukraine. Et forcément, s'il y a des parties qui étaient en Ukraine, ça pouvait être proche de la Lituanie. Pays traditionnel, Étienne III de Moldavie a régné de 1457 à 1504, en laissant le souvenir d'un essayant voïvode, bon défenseur du pays, etc. Voici un arc de triomphe pour commémorer la victoire de l'Empire russe pendant la guerre russo-turque de 1828-1829, dont je dois bien reconnaître que je n'ai jamais entendu parler. République démocratique moldave. C'est pas si petit que ça, en fait. Non, on compare la superficie par rapport à la Suisse. Ça a l'air d'être assez comparable, hein. C'est sensiblement plus grand que la Belgique. Ah oui, mais alors, oui, là c'est en 1917, c'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. Aujourd'hui, oh, c'est pas très loin quand même.
occupation soviétique. Bon. Bref, Ukraine, Romagna. Ok, donc République autoproclamée, organisation administrative de la Moldavie, 20 plus grandes villes de Moldavie, premier président de la République de Moldavie, et un autre russophone pro-russe Igor Dodon, président de la Moldavie de 2016 à 2020. Voilà, l'actuelle présidente de la République, élue le 15 novembre 2020, pro-européenne, roumanophone. Ah oui, il y a encore des histoires linguistiques, manifestation unioniste. Bon, quelque chose me dit qu'on pourrait creuser le sujet de la politique moldave pendant encore bien longtemps. Mais comme vous l'aurez remarqué, je n'ai absolument aucune compétence pour parler de géopolitique ou quoi que ce soit. Donc, je préfère m'arrêter là. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudo Canard.